Et c'est devenu une tradition en Israël au mois de juin. Tel Aviv accueille la Gay Pride, événement phare pour la communauté homosexuelle et qui symbolise également les liens qui unissent les homosexuels à la ville de Tel Aviv, considérée comme le lieu le plus accueillant pour les gays dans le monde, selon une étude publiée en 2011. Reportage Maël Benoliel. La 16e édition des festivités de la Gay Pride 2014 de Tel Aviv est officiellement lancée. En plus de la traditionnelle parade qui prendra place le vendredi 13 juin, une série d'événements viendront enflammer pendant tout le mois une des villes les plus gay-friendly au monde. Au programme, des conférences, une série de fêtes sur la plage, des expositions ou encore le festival du film LGBT. Cette année, on s'est dit que ce serait bien de varier les événements, même au niveau du parcours de la parade. À Bograchov, il y aura une street party, sans les chars, mais avec de la musique à fond. Et puis on défilera jusqu'à Charles Clore, qui est le parc en face de la mer avec la vue sur Jaffa. Il va y avoir un endroit exprès pour les familles, pour les femmes aussi. Les politiciens seront aussi de la partie avec un panel qu'on organise la veille, où ils pourront répondre à nos questions. Des politiques qui justement ont adopté à la Knesset une loi en première lecture sur la gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Une victoire de plus pour la communauté LGBT Israël et une raison supplémentaire de faire la fête. Les choses s'améliorent de jour en jour et aujourd'hui est un jour historique. Notre Premier ministre qui vote pour la loi sur la gestation pour autrui, c'est un événement. En plus, ça se passe le même jour que le lancement des festivités de la Gay Pride 2014. Ça me rend d'autant plus heureux. Cette année, l'actrice mannequin israélienne Mora Natias sera l'égérie de ces festivités. Je suis très heureuse et fière de participer non pas à un seul événement, mais à toutes ces festivités. Je pense que cela représente Israël dans le sens où peu de personnes dans le monde connaissent vraiment ce pays. Un pays avancé, ouvert d'esprit et un combattant pour la liberté et les droits de chacun. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire partie de cette aventure. Une aventure à laquelle prend part bien sûr Ron Huldaï, fier d'être le maire d'une ville où 15% des habitants font partie de la communauté gay. Une des choses les plus significatives de cette ville est que nous sommes parvenus avec la communauté gay à faire en sorte de reconnaître le fait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est mon devoir de veiller à ce que les membres de la communauté gay puissent se sentir à la maison dans cette ville. Cette année encore, il devrait être au minimum 130 000 à participer à la Gay Pride et à défiler pour les droits de la communauté homosexuelle en Israël. Environ 30 000 d'entre eux seront des touristes venus spécialement du monde entier pour participer aux événements de la ville qui ne dort jamais. Voilà donc pour la Gay Pride. Bonsoir Julien Baloul. Bonsoir, alors on voit que ce sont des événements où il y a beaucoup de monde. Ça veut dire que la ville en retire des profits importants. Oui, absolument. La mairie investit et en retire des profits. Tout d'abord, j'ai parlé avec la porte-parole de la mairie. La mairie a investi cette année 2 millions de shekels en faveur de la communauté homosexuelle, la communauté LGBT, notamment en direction du tourisme. Pourquoi? Parce que selon leurs études, les touristes homosexuels dépensent plus d'argent que n'importe quel autre touriste. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que 2 hommes ensemble ont des salaires plus élevés que des femmes, donc ont plus d'argent. Ils n'ont pas d'enfants, donc plus d'argent pour leur propre plaisir. Ils vont plus en soirée, ils vont plus se faire plaisir au restaurant. Donc ça fait plus d'argent. Ce sont des estimations tout de même, ce qu'ils le disent. On ne vérifie pas à l'aéroport qui est homosexuel évidemment. Donc ils disent entre 25 et 30 000 touristes homosexuels cette année. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Et regardez, preuve de l'investissement de la mairie de Tel Aviv. Regardez ces 2 photos. Regardez, il y en a 2. La première qu'on voit, c'est la façade de la mairie de Tel Aviv aux couleurs du drapeau gay. Et la deuxième, c'est en ce moment. C'est comme ça en ce moment la mairie de Tel Aviv. Et la deuxième photo, c'est le signe du combat pour l'égalité des droits des homosexuels. C'est le signe, vous savez, égal sur ce fond bleu, qui est le signe de la campagne de la communauté LGBT israélienne. Alors justement, il y a des combats qui sont gagnés politiquement en Israël, puisqu'il y a eu des mesures phares qui viennent d'être adoptées. Oui, alors hier, donc, il y avait cet événement qu'on a vu sur la mairie, le toit de la mairie de Tel Aviv. C'était une journée de fête parce que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le gouvernement israélien a voté en faveur de l'ouverture de l'accès à la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, pour les couples homosexuels, sans l'opposition des partis religieux qui n'ont pas opposé leur veto parce qu'ils se sont arrangés sur une autre loi, une petite combinaison politicienne. Par contre, aujourd'hui, une autre loi de l'opposition travailliste qui visait à ce que 2 mères lesbiennes puissent être reconnues comme mères d'un enfant, celle-ci a été rejetée par un parti religieux. Donc on voit que c'est pas gagné. Et là, on voit que cette année qui est une année très très politique, le responsable qu'on a vu tout à l'heure, elle a dit les hommes politiques vont devoir venir au panel, s'expliquer et répondre à nos questions. C'est une année très politique, plus que n'importe quelle année et plus que les autres fêtes. Merci beaucoup Julien Baloul. Voilà donc pour